Bonjour à tous et bienvenue sur Naya Conseil. Et oui, ça fait quelque temps que je n'avais pas publié de nouvelles vidéos et franchement, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une réflexion sur un sujet qui touche énormément de personnes. Et on va parler donc de l'infidélité. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Eh oui, j'ai pas perdu mes habitudes. L'infidélité commence-t-elle réellement au premier baiser? Ou alors, est-ce que ça commence au premier mensonge? Ou bien au premier secret? Ou bien alors commence-t-elle bien avant tout cela? Dans des choix, des pensées ou des comportements que l'on ne considère vraiment pas toujours comme une trahison. Évidemment, cette question, ça va diviser un peu, beaucoup même, quelquefois, et ça va vous faire réagir, et ça j'aime quand on réagit. Et ça va soulever également beaucoup d'émotions, beaucoup de questions. Certaines personnes pensent qu'une infidélité marque la fin définitive d'une relation. Et d'autres vont estimer qu'il est possible, je dis bien qu'il est possible, de pardonner et même de reconstruire ce qui a été brisé. Alors aujourd'hui, sans jugement, on reste toujours dans le non-jugement, sans accusation, sans critique. On reste toujours avec bienveillance. Et je vous propose que nous prenions un petit temps pour réfléchir ensemble à ce sujet qui est plutôt, je dirais, complexe. Alors, à quel moment on peut vraiment commencer à parler d'infidélité? Et déjà aussi, la question c'est pourquoi l'infidélité survient-elle dans la relation? Et une fois que cette infidélité survient, comment on pourrait réagir? Est-ce que l'on peut pardonner? Et est-ce qu'on peut reconstruire une relation? Eh bien tout cela, ça va être des questions auxquelles on va essayer de répondre, tant bien que mal. Alors, installez-vous confortablement et parlons-en vraiment. Alors, on va commencer par se poser cette question. Qu'est-ce que l'infidélité? Il faut toujours se poser d'abord la question. Qu'est-ce que c'est? Et le problème, c'est que on peut constater que la difficulté qui va être première, c'est que tout le monde n'aura pas la même définition de l'infidélité. Parce que pourquoi? Parce que pour certains, un rapport sexuel, un rapport physique, on va dire physique, avec une autre personne peut être déjà une infidélité, Pour d'autres, ça va être au premier baiser. Et pour d'autres, ça va être que le fait qu'il y ait une relation en parallèle de la relation qu'on a avec cette personne qui est infidèle, c'est déjà une infidélité. Et pour d'autres,
ça va commencer par des petits messages cachés qu'on reçoit, ou alors une complicité émotionnelle, mais un peu trop excessive, cette complicité. Même si elle est émotionnelle, elle est un peu trop excessive. Alors quand je dis complicité émotionnelle, je veux dire par là, quand on se confie énormément à une personne bien précise, qu'on est souvent à discuter avec cette personne et à lui parler de tous nos petits soucis, vraiment aller très très loin dans nos explications. Et c'est ça que j'appelle la complicité émotionnelle. Et ça peut être aussi, pour certains, une relation, même si elle est virtuelle, c'est déjà une infidélité. Alors, la question importante, c'est est-ce que l'infidélité commence avec l'acte physique ou est-ce que l'infidélité va commencer avec l'intention? Parce que une personne peut être fidèle physiquement, mais infidèle dans son cœur et dans ses pensées. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle commence à nourrir volontairement une relation secrète, on peut déjà dire que ça peut être une infidélité. Parce que avoir une relation et en plus la garder secrète, parce qu'on ne veut pas en parler à son conjoint ou à sa conjointe, c'est que déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu ne dis pas tout à ton conjoint ou à ta conjointe, c'est qu'il y a un gros problème. Et si tu gardes cette relation secrète, que ça soit homme ou femme, eh bien, ça peut être considéré comme une infidélité. Alors, pourquoi certaines personnes deviennent infidèles? Ben oui, pourquoi certaines personnes deviennent infidèles? À partir du moment où elles sont dans une relation, je ne comprends pas pourquoi. Mais on va voir qu'il y a de nombreuses raisons, énormément de raisons. Alors, j'en ai pris quelques-unes, je n'ai pas tout ressorti, parce que vous me connaissez déjà. Je vais vraiment droit au but en prenant quelques exemples. Je ne délibère pas pendant 2 heures. J'essaie d'aller vraiment à l'essentiel et surtout pour que ça soit bien compréhensible par rapport à tout ce que je peux dire. Et surtout, j'espère que vous serez d'accord à la fin avec moi. Ou alors peut-être que vous aurez votre propre avis. On ne sait jamais. Alors, je disais donc pourquoi on en arrive à être infidèle. Je vais employer le mot « on », comme ça on inclut tout le monde. Même moi. Même si on ne l'est pas. Alors, pourquoi certaines personnes deviennent infidèles? Et je disais donc qu'il y a énormément de raisons. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Mais je ne vais pas tout citer parce que de toute façon, je suis sûre que je vais en oublier. Donc, je vais en citer quelques-uns. Donc, déjà, je vais commencer par le manque affectif. Pourquoi on devient infidèle? Parce que dans notre relation, il peut y avoir un manque d'affection. Et quand je dis le manque d'affection, je veux dire par là, la personne ne se sent plus écoutée, aimée ou valorisée. Et du coup, il va aller rechercher tout cela chez quelqu'un d'autre. Et donc déjà, ça peut être c'est déjà une infidélité. C'est pas ça peut être, c'est déjà une infidélité. Donc à cause du manque affectif. Donc, mari ou femme, faites attention. Montrez de l'affection à votre partenaire. Montrez-lui que vous l'écoutez. Montrez-lui par des actes ou même de temps en temps dites-lui ces 3 mots. Je t'aime. Avec un regard vraiment sincère. Valorisez-la ou valorisez-le. C'est toujours bon. Ensuite, on pourrait mettre la recherche, que la personne qui va être infidèle, c'est parce qu'elle est à la recherche de nouveautés. Oui, elle a à manger chez elle,
il y a de quoi se nourrir, mais cette personne préfère aller chercher un nouveau plat, quelque chose qu'il n'a jamais goûté. Parce qu'après plusieurs années, eh bien, certains vont rechercher une excitation qu'ils avaient au début de leur relation. Cette excitation qu'ils ne retrouvent plus dans leur relation parce qu'il y a une routine qui s'est installée et du coup, il n'y a plus cette excitation. Donc, ils vont la rechercher ailleurs. Donc, ils vont chercher de la nouveauté ailleurs. Donc, là encore, je vais vous dire, ne rentrez pas dans une routine si vous ne voulez pas que votre conjoint ou conjointe soit infidèle. Ne rentrez pas dans une routine. Ça peut tuer un couple. Ayez toujours des petites choses à faire, des petites surprises à faire. De temps en temps, une petite sortie à deux. Enfin, vous connaissez. Je sais pas. Franchement, c'est pas moi qui vais vous donner des idées. Hein. Je pense que ça peut venir tout seul. Ensuite, là, par contre, j'ai retiré aussi ce truc qui est la vengeance. Vous savez, celui qui a été infidèle ou celle qui a été infidèle, si elle a été découverte, si ça s'est dévoilé, eh bien celui qui a subi cette infidélité, eh bien il peut se venger. Et donc à son tour, il va se dire, tu m'as fait souffrir, eh bien je vais te faire souffrir à mon tour. Donc ça s'appelle la vengeance. L'infidélité en passant par la vengeance, puisque toi tu m'as fait souffrir. Donc je vais faire pareil. Mais quand on fait ça, soit ça casse le couple, soit l'autre va se poser des questions et se dire, et en fait se dire oui je l'ai trompée, elle m'a trompée, et en fait vous allez venir à en parler, à en discuter, et à force d'en parler, vous allez découvrir qu'en fait il y avait un problème déjà, et que c'est ce problème qui vous a amené à faire ça. Et ça peut reconsolider votre couple ou alors le briser. Ça dépend de l'esprit de chaque personne, de l'état d'esprit de chaque personne. Ensuite, j'ai mis que l'infidélité, ça peut être aussi le besoin de reconnaissance. On a besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance, c'est le fait que quelqu'un d'autre va leur donner de l'attention, et cette attention, il la recherche, ou elle la recherche, parce que vous ne lui donnez pas d'attention. Donc, c'est un besoin de reconnaissance, tout simplement. C'est ça qui peut aussi amener à l'infidélité. Et pour terminer, j'ai aussi mis que l'infidélité, ça peut être une immaturité émotionnelle. Et oui, on peut être totalement immature émotionnellement. En fait, quand je dis immature émotionnellement, ça veut dire que certains aiment leur partenaire, mais vraiment, ils sont sincères avec eux. Mais ils ont un manque, ou elles ont un manque de maîtrise d'eux-mêmes. En fait, ils aiment, mais si ils voient quelque chose, ils ne peuvent pas se maîtriser et il faut qu'ils aillent jusqu'à l'acte de l'infidélité. Voilà. Tout simplement une immaturité émotionnelle. Donc, c'est un travail qui doit être fait sur soi-même pour grandir émotionnellement, pour ne plus être immature, pour ne plus désirer ce qu'on a déjà chez soi et se dire, bon, je l'aime, mais j'ai besoin d'aller voir là-bas. Eh bien, c'est un travail qu'on doit faire sur soi. Si vous aimez votre conjointe, vous pouvez travailler sur vous-même pour ne pas arriver à cette infidélité. Ensuite, on va passer aux signes qui peuvent nous alerter. Mais attention, je préfère le dire tout de suite, attention.
Aucun signe n'est une preuve. Attention à ça. Ne prenez pas tous les signes pour des preuves. Aucun signe n'est une preuve. Mais certains changements peuvent interpeller. Alors, ça peut être le téléphone qu'on va garder secret. On a mis un code dessus parce qu'on ne veut plus que l'autre y accède. Ça peut être aussi le changement soudain des habitudes. Vous aviez quelques habitudes et soudain vous changez. Ça peut être aussi une distance émotionnelle. Un signe qui peut alerter peut être, je veux dire pas le signe, le changement qui peut interpeller, ça peut être une distance émotionnelle. Je ne vais pas parler de signes pour des preuves, comme je l'ai dit, aucun signe n'est une preuve. Mais on peut voir le changement chez la personne. Ensuite, on peut ressentir une irritabilité qui est totalement inhabituelle. Dès qu'on va parler à celui qui est infidèle, ou celle qui est infidèle, bien, comme par hasard, il va s'énerver, s'irriter, chose qu'il ne faisait pas auparavant. Ça peut être quelque chose qui peut interpeller, un changement qui peut interpeller. Et on peut observer aussi moins de communication dans le couple, enfin dans la relation. Moins de communication. Alors qu'avant, vous n'arrêtiez pas de parler ensemble, vous vous racontiez tout. Et subitement, on ne se dit plus tout. Et la communication commence à être un peu moindre. Il n'y en a pas beaucoup. Et le dernier que j'ai mis en liste, c'est le mensonge, ou plutôt les mensonges qui sont répétés. Beaucoup de mensonges qui se répètent jour après jour, ou peut-être semaine après semaine, on ne sait pas quand il y a les rendez-vous, mais il y a beaucoup de mensonges qui se répètent. Donc, faites attention, même si vous voyez des signes ou des changements, ne tombez pas dans la paranoïa surtout. Attention. Parce que peut-être que je prends par exemple, s'il y a moins de communication, c'est peut-être parce que justement l'autre a un problème et il n'ose pas en parler et du coup il se tait. C'est pas forcément parce qu'il vous trompe ou qu'elle vous trompe. Donc, reprenez des discussions ensemble. Échangez, dialoguez. Donc, c'est juste un exemple. C'est pour ça que je vous dis, ne tombez pas dans la paranoïa. Surtout pas. Mais sachez que la confiance ne doit pas être remplacée par une enquête qui soit permanente. Il ne faut pas vous mettre à enquêter de façon permanente. Il ne faut pas que cette confiance soit changée par des attitudes d'enquêtrice ou d'enquêteur. Si vous faites confiance, eh bien discutez. Parce que s'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a pas de dialogue, eh bien, oui, le couple peut, ou la relation peut s'arrêter. Donc reprenez le dialogue, échangez, dites-vous les choses, sincèrement, avec vérité, pas de mensonge. Ensuite, comment on va réagir lorsqu'on découvre qu'il y a une infidélité de la part de notre conjoint ou conjointe? Parce que la première réaction, c'est souvent de la colère quand on découvre cela. Ce sont les pleurs, les larmes. C'est que on est choqué. On est choqué. Et on commence aussi, donc je parlais de confiance tout à l'heure, mais là on commence aussi à perdre de la confiance. Il y a une perte de confiance, forcément. Pourtant, je le dis, il faut éviter les décisions qu'on prend sous le coup de l'émotion.
éviter de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. C'est la pire des choses à faire. Attendez quelques heures, quelques jours, prenez quelques jours de recul, 2 jours, 3 jours, une semaine. Parce que en faisant cela, ça va vous permettre, vous allez en fait éviter d'avoir des paroles ou des actes regrettables. Parce que des fois, sur le coup de la colère, on peut avoir des paroles très blessantes, très méchantes, que on va regretter après. Ou on peut faire justement cet acte de dire sur l'instant même, je te quitte ou va-t'en d'ici. Et après, on va regretter parce qu'on n'aura pas pris le temps de discuter, d'échanger, de dialoguer, de comprendre pourquoi la situation en est arrivée à ce stade. Donc, ne prenez pas de décision sur le coup de l'émotion. Attendez un petit peu. Mettez-vous au calme, réfléchissez et après seulement vous prendrez une décision. Mais après avoir dialogué et après avoir essayé de comprendre pourquoi la relation en est arrivée à ce problème. Ensuite, la question est, faut-il pardonner? Est-ce que l'on pardonne celui qui a été infidèle ou celle qui a été infidèle? C'est probablement la question la plus difficile. Et certaines personnes vont répondre « Jamais je ne pardonnerai, jamais ». Mais ça ne va pas, non? Jamais je ne pardonnerai ça. Alors que d'autres vont dire « Bon, une erreur ne doit pas détruire toute une vie. Une erreur, ça veut dire que si c'est la première fois, ne détruisez pas toute une vie que vous avez eue en commun. » D'où le fait de prendre le temps de la réflexion, de ne pas réagir à chaud. Et attention, quand je dis, donc, il faut savoir que le pardon, même si vous pardonnez, même si vous décidez de pardonner, ça ne veut pas dire que vous allez oublier ce qui s'est passé. Parce que pardonner ne va pas signifier que vous allez agir, comment dire, pardonner ne signifie pas qu'on va faire comme si de rien ne s'était passé. Non, pas du tout. C'est pas parce que vous allez pardonner que pour vous ou dans votre tête vous allez dire bon c'est bon, il s'est rien passé. Non, c'est pas ça. C'est simplement que ça signifie que on choisit de ne pas laisser cette blessure contrôler notre vie. Parce que ça peut faire ensuite des dégâts sur la vie suivante, sur la vie future. Déjà, si on perd confiance vis-à-vis de la personne avec qui on est, et c'est justement vis-à-vis de cette personne qui nous a été infidèle, et qu'on vient à s'en séparer sans avoir dialogué, sans avoir essayé de comprendre ce qui s'est passé réellement, et si ça peut être réparable, eh bien par la suite on va se retrouver forcément seul et on aura du mal à faire confiance à une autre ou un autre qui viendrait à vouloir entrer dans notre vie. Cette confiance, on aura du mal à le redonner même à quelqu'un d'autre. Donc, pardonnez, oui, mais ça ne veut pas dire que vous oubliez, et ça ne veut pas dire que vous laissez cette blessure, cette peine contrôler toute votre vie. Ensuite, la question c'est est-ce que l'on peut reconstruire sa relation après ce problème? Alors, moi je vais vous dire oui, mais je rajouterai pas toujours. Parce que, pourquoi je dis oui, mais pas toujours? Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas.
vous inquiétez pas. La reconstruction, oh là, je suis sur un truc de crime là. Mais c'est un crime, l'infidélité. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, je disais donc, la reconstruction, déjà, va nécessiter qu'il y ait, on va dire, la vérité qui s'installe entre les deux personnes. Que la vérité, pas plus de mensonges. La reconstruction va nécessiter aussi un repenti, le fait de se repentir, mais alors se repentir, mais pas juste dire pardon ou excuse-moi, ou non. C'est se repentir, mais sincèrement. Je regarde dans les yeux et je te le dis, je me repens sincèrement. Ensuite, il faudra qu'il y ait de la transparence tout le temps entre vous pour qu'il y ait reconstruction. Et puis, il faudra aussi du temps. Il faut laisser, comme on dit, laisser du temps au temps. Eh bien, il faudra laisser du temps à celle qui a été, pas celle qui a été infidèle, mais cette personne qui a subi l'infidélité. Il faudra lui laisser le temps. Il ne faudra pas... pour lui laisser le temps, c'est chaque jour être sincère, lui parler avec vérité, lui parler, lui montrer les choses, avoir des actes concrets. Pas seulement les paroles, mais les actes concrets. Et voilà, c'est dur à dire, mais il faut qu'il y ait des efforts des deux côtés. Pas seulement du côté de celui qui ou celle qui a été infidèle, mais de l'autre côté aussi, celui qui a subi l'infidélité. Eh bien, il faut qu'il y ait des efforts de fait des deux côtés. Parce que d'un côté, il y a celui qui est infidèle ou celle qui a été infidèle, qui doit se faire pardonner, qui doit laisser du temps, qui doit être sincère. Et de l'autre côté, celui qui a subi cette infidélité doit avoir cette réaction de pardon, retrouver petit à petit cette confiance, peut-être même retrouver les sentiments du début, parce que pendant un moment, si elle a été choquée par cette infidélité, ou il a été choqué par cette infidélité, eh bien il y aura cette impression que je ne l'aime plus, il me dégoûte. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, ne réagissez pas à chaud. Prenez du recul. Parce que sans changement réel, je dis bien sans changement réel, la confiance ne reviendra vraiment pas. Il faut qu'il y ait un changement, mais un vrai changement. Sinon, cette confiance, elle ne reviendra pas. Alors, je vais parler maintenant à celui ou celle qui est la personne infidèle. Parce que des fois, on n'aborde pas forcément la question avec la personne qui a été infidèle. Donc, toi, si tu as été infidèle à ton époux, ton épouse, reconnaître ta faute, oui, ça va te demander du courage, mais il faut reconnaître ton erreur, il faut reconnaître ta faute. Et si tu le reconnais déjà, ce sera vraiment déjà un pas que tu auras déjà fait. Ça demande du courage, mais c'est déjà un pas de fait. Ce sera déjà un pas de fait. Ensuite, si tu as été celui ou celle qui a été infidèle, ne rejette pas la responsabilité sur ton partenaire ou ta partenaire. Parce que si tu fais ça, tu vas empêcher la guérison de son cœur, de son être même tout entier. Donc, ne te justifie pas en rejetant la responsabilité sur ton ou ta partenaire. Déjà, ça ne se fait pas. L'infidèle, c'est toi. Donc, tu dois reconnaître que c'est toi qui as fait une erreur. Parce que souvent, on peut essayer de retourner la situation en sa faveur.
et puis culpabiliser l'autre. Mais non, cherche pas à te justifier en rejetant la responsabilité sur ton ou ta partenaire. Parce que sinon elle sera meurtrie ou il sera meurtri et la guérison ne se fera pas. Tu risques même de la détruire ou de le détruire. Donc, ne cherche pas à te justifier en rejetant la faute sur l'autre. Et je rajouterais même, avant de chercher à être pardonné, essaie de comprendre pourquoi tu as franchi cette limite. D'accord? Avant de chercher à être pardonné, essaye déjà de comprendre pourquoi tu as franchi cette limite. Et là-dessus, je dirais même qu'une question mérite d'être posée. Et cette question, c'est, et vous me direz vos réponses en commentaire, comme d'habitude, on reprend nos vieilles habitudes. L'infidélité est-elle la cause de la rupture ou le symptôme d'un problème qui est déjà présent? Alors, je répète ma question. L'infidélité est-elle la cause de la rupture, s'il y a rupture, évidemment, ou est-ce que c'est le symptôme d'un problème qui était déjà présent? Et l'infidélité, parfois, elle détruit un couple, même si le couple était solide, eh bien, rien que une fois d'avoir été infidèle, eh bien, ça peut détruire votre couple à tout jamais. Et parfois, je dis bien parfois, l'infidélité va révéler des blessures qui existaient déjà depuis longtemps. Donc, sachez-le, chaque histoire sera différente. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, chaque histoire sera différente. Et c'est justement en dialoguant que vous comprendrez réellement les choses. Réellement, votre histoire. Est-ce qu'elle était déjà un peu brinque-ballante ou et d'où l'infidélité? En fait, c'est comme ça que vous allez découvrir s'il y avait déjà un problème entre vous. Parce que des fois, il peut y avoir un problème, mais on ne le voit pas. Ou on ne veut pas le voir. Et l'infidélité, malheureusement, s'il y a eu, va dévoiler ces choses-là. Un voile va s'ouvrir. Et tout sera révélé, tout sera dévoilé. Et vous comprendrez pourquoi votre couple était comme ça. Pourquoi il y a eu tant de problèmes à un certain moment. En fait, ça va vous dévoiler beaucoup de choses. Le voile va enfin être ôté. Mais c'est dommage d'en arriver à ce point-là. D'où le fait que je disais tout à l'heure, il faut dialoguer. Vous êtes en couple, vous êtes dans une relation, dialoguez, dites-vous les choses. N'attendez pas pour dire les choses. Parce que sinon, vous creusez au fur et à mesure un trou au sein de votre relation. Et le trou va s'agrandir jusqu'au jour où il y a cette infidélité. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous dire, oui, il y avait un problème. Mais c'est dommage d'en arriver à ce point pour le savoir. Alors, la rupture de confiance, lorsqu'elle est brisée, enfin, quand il y a une rupture de confiance, lorsque cette confiance est brisée, quelquefois elle peut être reconstruite. Mais ça va demander énormément de temps et surtout de l'humilité et beaucoup de vérité entre vous. Alors, moi, je finirai tout simplement par un petit conseil de Naya Conseil. Je dirais, avant de chercher ailleurs ce qui vous manque, demandez-vous déjà si vous avez vraiment essayé de construire
là où vous êtes, dans la relation où vous êtes? Est-ce que vous avez déjà essayé de le construire déjà? Est-ce que vous êtes sur une construction de votre relation avant d'aller chercher ailleurs ce qui vous manque? Est-ce que vous avez vraiment essayé de construire là où vous êtes déjà avec la personne? Est-ce que vous essayez déjà de construire pierre par pierre, brique par brique? Parce que une relation ne meurt pas toujours à cause d'une infidélité, ça j'en suis sûre. C'est pas forcément à cause d'une infidélité qu'une relation va mourir. Mais cette relation, en fait, elle souffre souvent longtemps avant, bien avant que l'infidélité arrive. Elle souffre déjà. Et comme je le répète encore, la communication, le dialogue reste l'un des meilleurs remparts contre la trahison. Alors, dialoguez, dites-vous les choses, racontez tout. Ne gardez pas des choses pour vous en disant bon, ça c'est pas important, je n'ai pas besoin de le dire. Même si pour vous ce n'est pas important, dites-le. Échangez. Dialoguez. Alors, j'ai une question pour terminer ce thème sur l'infidélité. Selon vous, l'infidélité commence-t-elle avec l'acte physique ou est-ce qu'elle commence dès qu'un secret, un secret s'installe dans la relation? Deuxième question, pensez-vous qu'un couple ou une relation puisse retrouver une confiance totale après une trahison? Allez, je vous laisse me dire tout ça dans le commentaire. Donnez-moi votre avis et ça me fera plaisir de voir que vous avez, vous aussi, peut-être soit vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, soit vous aurez votre propre interprétation. En fait, dites-moi tout excusez-moi, je bafouille un peu, dans les commentaires. Bon, alors sur ce, je vais vous laisser avec ce thème sur l'infidélité et surtout j'essaierai de ne pas rester aussi longtemps sans poster. Mais là c'est parce que j'étais très occupée, j'avais le travail et tous les trucs les à côté, donc j'avais pas tellement le temps de travailler sur un thème. Même si j'avais les idées, mais quand j'ai les idées, il faut que je les travaille un petit peu. Donc voilà, j'avais pas trop le temps, mais je vous promets d'essayer de faire de mon mieux pour poster un tout petit peu plus souvent. Peut-être que cette fois-ci, je posterai peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, au moins qu'il y ait un thème par semaine, ce serait bien. Ensuite, une fois que j'aurai repris un rythme, donc vous saurez à quel moment je vais poster et quel jour. Comme ça, vous ne pourrez pas rater les vidéos. Donc, je vous dis merci de m'écouter, merci. Surtout, allez dans les commentaires, dites ce que vous pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît, comme ça, en fait, vous allez aussi faire grandir ma chaîne. Merci à vous et donc je disais merci à vous, partagez, faites tourner la vidéo si vous trouvez que c'est un thème qui peut intéresser d'autres personnes, partagez-le et puis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.